Arrête de penser que tes cheveux, ils ne poussent pas. Tes cheveux, ils poussent. C'est juste qu'il y a certains mauvais gestes que tu adoptes qui t'empêchent de voir leur évolution. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour limiter la casse de tes cheveux et obtenir la longueur de tes rêves. Hi, moi c'est Sissi Ivana, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, vous savez déjà, likez s'il vous plaît. C'est très important pour l'algorithme afin que d'autres personnes ayant besoin de conseils sur les cheveux afro puissent tomber dessus. Est-ce que tu as l'impression que tes cheveux, ils ne poussent pas ou ils ne poussent plus carrément? Quels sont les gestes que tu adoptes lorsque tu viens de finir de retirer une coiffure? Mets-moi ça en commentaire, je veux tout savoir et je veux répondre à chaque fois. J'ai noté 3 points essentiels qui vont t'aider à retenir ta longueur. Le premier point est de contrôler tes cheveux lorsque tu retires une coiffure. J'entends souvent les gens dire « Ah non, mes cheveux, ils ne poussent pas. » Ben non, en fait. Laisse-moi te dire que tes cheveux, ils poussent parce que si tes cheveux, ils ne poussaient pas, lorsque tu mets une coiffure, elle n'allait pas vieillir. Dès l'instant où la coiffure se met à vieillir, ça veut dire que quelque part, il y a une évolution. Je prends par exemple le cas des personnes qui mettent des défrisages. Comment tu sais que tu dois faire un prochain défrisage? C'est parce que en fait, tu vois qu'il y a une certaine repousse qui commence à sortir. Cette repousse-là te permet de savoir que en fait, tu dois maintenant mettre ton produit. C'est pareil pour les gens qui ne mettent pas de produit. Dès l'instant où ta coiffure se met à vieillir, ça veut dire que quelque part, tes cheveux, ils poussent en fait. Tu peux même voir comment il y a une petite repousse, même si c'est juste 1 centimètre, tes cheveux, ils poussent. Maintenant, pourquoi tu penses qu'ils ne poussent pas? C'est ce qui nous amène au deuxième point qui est de ne pas agresser tes cheveux lorsque tu les peignes. Quand tu viens de finir de retirer ta coiffure, tu peignes tes cheveux. Le problème est maintenant de savoir comment tu les peignes en fait. Lorsque tu viens de finir de retirer ta coiffure, tu traces un trait qui passe au milieu, donc tu les divises en deux. Ensuite, un autre trait qui passe comme ça. Ça fait 1 chignon, 2 chignons, 3 chignons, 4 chignons. Tu prends le premier chignon, tu commences à démêler tes cheveux de la racine jusqu'à ta longueur. Fais-le délicatement afin de limiter la casse. Tu ouvres s'il y a des nœuds, tu retires les nœuds avec les doigts. Et avant de faire tout ça là, lorsque tu viens de finir de retirer ta coiffure, humidifie tes cheveux juste avec de l'eau. Pas besoin de faire grand chose. Une fois que tu termines de retirer le nœud, à ce moment-là, tu peux prendre un peigne. Et je vous ai dit, utilisez des gros peignes. En fait, n'utilisez pas les petits peignes là parce que nous qui avons les cheveux bien crépus là, tu utilises un petit peigne, c'est que tu fais perdre tes cheveux, en fait, tu fais littéralement devenir chauve. Lorsque tu termines de peigner ce chignon-là, tu peux faire une grosse couette, ça dépend. Et tu fais idem pour le reste des chignons. C'est comme ça, en fait, qu'on peigne ses cheveux aujourd'hui. Parce que quand tu peignes comme ça, là, les cheveux, ils se cassent. Un cheveu qui était là, il va se casser, il va devenir à là. Et du coup, imagine, ça fait ça pour toute la tête. Il y a un souci. Quand tu regardes, tu te dis, ah non, mais mes cheveux, ils ne poussent pas. Non, tes cheveux, ils poussent. Tu fais plus attention. Lorsque tu démêles tes cheveux, lorsque tu peignes tes cheveux, tu vas te rendre compte qu'il y a une évolution, même si c'est juste de 1 centimètre. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, eh ben, quelque part, tu vas commencer à avoir une nette amélioration. Le troisième et dernier point, le plus important, est de ne pas trop serrer ta prochaine coiffure. Lorsque tu as fini de peigner tes cheveux et de les démêler, il est temps de se faire coiffer. Lorsque tu te coiffes, pour limiter la casse, évite les coiffures trop serrées, surtout pour le devant là. Par exemple, moi quand je fais mes nattes, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits cheveux devant là que je laisse en fait. J'avais perdu tous mes cheveux du devant là justement parce que quand je me coiffais, je commençais les tresses ici et du coup on me tirait ça comme ça. Ce qui a fait en sorte que avec le temps, j'avais perdu tous mes cheveux du devant. Franchement, fallait voir. C'était catastrophique en fait. C'était dur à voir, ça faisait mal et là je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc j'ai décidé que dorénavant, lorsque je me coiffe, je vais laisser les cheveux du devant là comme ça ils vont pousser à chaque fois et je vais m'adapter avec. Demandez à ce que lorsqu'on vous tresse en fait, par exemple c'est une civile qu'on veut te faire, qu'on commence la civile, simplement on ne commence pas avec la mèche en fait parce que mèche synthétique plus serrée, c'est pas un combo parfait. Et déjà, je ne conseille même pas les tresses comme des rajouts, des civils trop serrés. C'est vraiment compliqué, surtout si la personne, elle a une mauvaise main, elle va littéralement t'arracher tous tes cheveux. On va pas tout de même se priver de mettre des braids et tout ça là. Non, c'est pas ce que je demande. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention à vos coiffures. Il ne faut pas trop les serrer. Parce que plus c'est serré, plus il y a une pression au niveau du cuir chevelu. C'est pas bon, ça va vous arracher les cheveux et c'est vous qui allez être perdant et ça vous prendra du temps pour vous en remettre. Ces conseils que je vous donne, je les ai appliqués moi-même, je les ai appliqués sur moi parce que je vous ai dit, j'ai été victime de la chute de cheveux, des cheveux qui ne poussaient pas, des cheveux secs, des cheveux cassants et au fur et à mesure, j'ai trouvé des méthodes que j'applique jusqu'aujourd'hui, même avec un petit budget. Et les vidéos que j'ai eu à faire, c'était justement sur les compositions de nos produits capillaires. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo là, mais je vous invite massivement à aller la regarder parce que les produits que l'on utilise jouent aussi un rôle important sur la croissance de nos cheveux. Les produits qui ne sont pas bons, ajoutés aux gestes qui ne sont pas bons,
C'est un combo catastrophique. Je t'invite à aller vraiment regarder cette vidéo-là pour en apprendre davantage. C'est tout pour cette vidéo. Like si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche de notification. Mettez les commentaires s'il vous plaît, même si vous n'avez rien à dire, mettez juste un cœur. C'est très important pour le référencement de la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!